Julie. Donc là, on est dans une période très particulière, n'est-ce pas? C'est Ben Géoula, les Géoula. Entre la Géoula de Purim et la Géoula de Pessah. Alors, on va essayer de comprendre, les Hachem, en tout cas, ce qu'on peut comprendre en quelques minutes. À quoi correspond la Géoula? Qu'est-ce qu'on attend pour la Géoula? Et c'est quoi la Géoula? Depuis quand on l'attend, la Géoula? Non, et pourquoi le péché entre les deux Géoula? Non, ça sera une autre fois. Ben Géoula, les Géoula. Alors, c'est rapporté dans ma Maseret Sanhedrin. Tzadik Zayin Amoud Aleph. Tana Debe Eliyahu. Donc, dans les yeshivas de Eliyahu Hanavi, ils ont dit Shit Alfe Shana Ave Alma. Le monde a été créé pour 6000 ans. Bet Alpaim Tohu, 2000 ans de Tohu. Bet Alpaim Torah, 2000 ans de Torah. Bet Alpaim Yemot HaMashiach. Ube'avonotenu Shirabu Yatsu Mashiatsu. Donc le monde a été créé pour 6000 ans. Les 2000 premières années, c'était le Tohu. Pourquoi c'était le Tohu? Parce qu'il n'y avait pas encore la Torah. Et quand il n'y a pas la Torah, alors le monde des Tohu n'a pas de sens. 2000 années du milieu, c'est Torah. Alors en quelle année a été donnée la Torah? La Torah a été donnée en 2448. Voilà. Bet Alvin Yemot HaMashiach, et les 2000 dernières années, donc entre l'an 4000 et l'an 6000, c'est Yemot HaMashiach. Le Maral de Prague nous dit dans Sefer Netzar Israël que chaque chose a son temps. Ki azman ou motzi les foal masheru letzet el apoel bechol advarim asher em baolam. Chaque chose prend du temps. Donc si on voit que des fois il y a des choses qu'on attend impatiemment et qu'elles ne viennent pas, savoir que pour toute chose il y a un temps. Et on voit qu'apparemment, même pour la venue du Mashiach, pour la Géoula, il y a un temps. C'est-à-dire qu'il rapporte un petit peu plus loin que même si tout est prêt, même si le Ham Israël est au niveau qu'on attend de lui, si le temps du Mashiach n'est pas venu, eh bien, ça ne viendra pas. Et donc, ça répond un petit peu à la question. À l'époque de Shlomo HaMelech, pourtant le Ham Israël était dans son plus haut niveau, il y avait le Beth Amikdash. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'était pas le moment. Voilà. C'était pas le moment. Il faut que ce soit le moment et qu'en plus on soit au top. Voilà. Mais on aurait pu croire que c'est parce qu'on est au top que ça déclenche le moment. Alors voilà, tu vois ce que je veux voilà. C'est le grand chidouche puisque l'Yemot HaMashiach, donc c'est entre l'an 4000 et l'an 6000. Et donc c'était pas le Zman. Parce que moi, Meller, c'était pas le moment. C'était pas le Zman. On influence maintenant, c'est maintenant Yemot HaMashiach. Il nous dit maintenant à Berbonotenu. À l'époque de Hegel, s'il n'avait pas fait la faute, souvent le Mashiach a pu se voiler. Là, c'est pas ce que dit le Maral de Prague. Il y a un Zman qui est propice. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est depuis quand on attend la Géoula. Et c'est quoi la Géoula d'abord? C'est quoi la Géoula? Alors on va dire, c'est simple, voilà, on est libéré de l'influence des nations. Alors est-ce que c'est aussi simple que ça? Apparemment c'est pas aussi simple que ça. Donc c'est à partir d'un sefer du Rav Wolbe, Da'at Shlomo, qui nous dit que le Rav Dessler nous explique que dans les différentes générations, il y a une appréhension différente de la mitzvah qu'on appelle le Ichud. C'est quoi le Ichud? On a une mitzvah de Ichud Hashem, unifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et cette mitzvah-là se présente différemment. On a une mitzvah, c'est une mitzvah qui traverse les générations, et on a une mitzvah de tout temps de faire le Ichud Hashem, d'unifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et ça va prendre différentes formes. Pas le fait d'unifier le nom d'Akadosh Baruch Hu qui va prendre différentes formes, ce sont les forces qui s'opposent au Ichud Hashem qui vont se présenter de différentes manières. Et notamment, donc c'est le Yetzer Hara qui s'oppose à cette unification du nom d'Hachem, qui va se présenter sous différentes formes. Alors par exemple, le Yetzer Hara de Avodah Zara.
Et Avodazara, c'est quoi Avodazara? C'est une avoda, c'est un service étranger à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi un service étranger à Kadosh Baruch Hu? C'est penser ou donner de l'importance à autre chose qu'à Kadosh Baruch Hu. Donc au moment du Beit Rishon, au moment du premier Beit Hamikdash, alors c'était le Zman, c'était le moment du Yetzer Hara de Avodazara. Et vraiment, il faisait de l'Avodazara, Kipshuto. Et contre ça, on luttait les Nevi'im. Les Nevi'im, les prophètes. Donc il y avait à l'époque ce Yetzer Hara qui se présentait, c'était Mamash, de la Avodazara, Kipshuto. Les gens étaient attirés par l'idolâtrie. Après ça, ça s'est annulé. Il n'y a plus le Yetzer Hara de la Avodazara. C'est-à-dire, le Yetzer Hara de la Avodazara a été annulé. On dit qu'il y a eu un moment, c'est sorti du Kodesh à Kodashim, comme un lion qui est sorti. Il n'y a plus le Yetzer Hara de la Avodazara. C'est pour ça qu'aujourd'hui on nous dit, mais va te prosterner devant une idole. Mais Chouka, qu'est-ce que tu veux une idole? Est-ce que ça a été annulé? Comment? C'est à l'époque du premier temple, il me semble. Puisque c'est sorti du Kodesh à Kodashim. Alors comment c'est habillé ce Yetzer Hara? Parce qu'il y a un Kohar qui vient s'opposer à la mitzvah de Yichud Hashem, l'unification du nom Kadosh Baruch Hu. Alors ça s'est habillé après de manière différente dans la philosophie grecque. Voilà. Donc il y a eu l'Avodazara. Et après, il y a eu la philosophie grecque. Et là, contre ça, on luttait les Rishonim. Notamment, il y a eu le Chovot Alvavot. Le Chovot Alvavot qui a écrit son livre. La première partie de son livre, c'est Sha'ar HaYichud, l'apport de l'unification du nom Akadosh Baruch Hu. Il parle de tous ces sujets-là. Il y a le Rambam aussi dans Moreh Nevochim. Moreh Nevochim, il enseigne, c'est quoi la traduction de Moreh Nevochim? Le guide des égarés, ceux qui sont égarés dans la Emouna. Donc le Rambam a fait ce travail-là, de ramener les égarés, de casser les idéologies qui sont étrangères à Kadosh Baruch Hu. Et à l'époque, c'était comme ça qu'on faisait mitzvah taïchoud. Aujourd'hui, il dit le Rav Wolbe, si quelqu'un veut faire la mitzvah de Yichud en lisant par exemple le premier char de Chovot Alvavot, il ne fera pas la mitzvah de Yichud. Mitzvah Yichud Hashem, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on conseille quelqu'un qui va étudier le Chovot Alvavot et séparé en plusieurs sharim. On dit aujourd'hui on n'étudie plus le char, cette première partie. Cette première partie parce que c'est pas ça, aujourd'hui la question n'est pas celle-ci. Est-ce que Hachem est un? Aujourd'hui, la grande majorité de l'humanité et les Juifs en premier, il n'y a plus ce type de question. C'est plus un questionnement qui travaille l'humanité. Quelle est la question qui travaille l'humanité aujourd'hui? C'est la Géoula. La Géoula. Dans notre génération, depuis 200 ans, et ça a commencé par qui? Ça a commencé par Shabbat HaTzvi. Et on rajoute Imar Shemo. Shabbat HaTzvi, c'était le dernier grand faux messie. Il faut savoir qu'au moment de Shabbat HaTzvi, il y a eu le monde s'est enflammé. On pensait vraiment que c'était le Mashiach. C'était un Chacham Atzum, il faisait des miracles. Et donc il y a eu une très grande hitlahavut dans le Ham Israël autour de Shabbat HaTzvi, qu'on pensait vraiment que c'était le Mashiach. Alors, la fin de l'histoire, c'est qu'il s'est converti à l'islam. Voilà, donc c'est sûr que c'était pas le Mashiach. Mais en tout cas, c'était un homme qui était un Chacham Atzum. Il y avait des milliers de personnes qui étaient chez lui, qui venaient prendre conseil. Il y a une histoire qui est rapportée à son propos. C'était un Talmid, il me semble, soit du Baal Shem Tov ou du Gaon de Vilna. Bon, je sais pas, c'est Loméchané. Et on entendait comme ça, il y avait un col, qu'il y avait un homme qui se disait être le Mashiach. Alors il a envoyé un de ses élèves, et son élève s'est approché, il voulait rentrer, il y a des centaines et des centaines de personnes. Il n'est même pas rentré, il est retourné chez son élève, il a dit non, c'est pas le Mashiach. Il lui a même pas parlé. Il a dit ah bon, c'est pas le Mashiach, pourquoi? Il dit oui, il se tient comme ça, il est allongé comme ça. Il est allongé comme ça, le corps vers Kadosh Baruch Hu, c'est sûr que c'est pas le Mashiach, parce qu'il se tient pas comme le Mashiach. Le Mashiach, c'est un Eved Hashem, donc c'est un homme qui se tient de manière
d'une manière qui n'est pas bonne. Et donc avant même qu'il ne tombe, avant même qu'il ne soit menacé, avant même qu'il se convertisse, il a dit c'est pas lui le Mashiach. En tout cas, il a trompé énormément de personnes. Et c'est rapporté ici qu'à l'époque, il y avait des Ashkenazim, quand ils entendaient qu'il y avait le Mashiach, donc Shabbat Haïzvi était le Mashiach, ils ont vendu leur maison. Ils se sont mis au port de Hambourg pour être les premiers, pour être les plus proches du port, pour pouvoir aller vers Israël et donc pour pouvoir embarquer. Et depuis, donc il y a eu aussi les Talmidim du Baal Shem Tov, il y a eu les Talmidim du Gaon de Vilna, il y a eu aussi le sionisme aussi, qui est cette idée comme ça de retour, c'est cette volonté de Géoula. Et c'est pas uniquement, nous dit Rav Wolbe, c'est pas uniquement les Juifs qui ont cette volonté de Géoula. Ça s'est manifesté aussi chez les nations du monde. Ça s'est manifesté d'une autre manière. Ça a pu se manifester par exemple par des questions sociologiques, et notamment par exemple le socialisme par exemple. Le socialisme. Donc c'était une volonté de réunir, de donner un but au monde. Donc depuis 200 ans, essentiellement ce qui travaille essentiellement le monde, c'est la Géoula. Et la Géoula, donc c'est la manière aujourd'hui de rechercher le Yichud Hashem. Alors la question qui se pose, c'est on veut être libéré de quoi? La Géoula. Ok, c'est vrai que c'est un très beau concept. Il faut savoir de quoi on veut être libéré. Est-ce que c'est Stam une Géoula physique, quelqu'un qui est sorti de prison? Et par exemple, quand on est sorti de Mitzrayim, on est sorti physiquement de Mitzrayim, mais c'est quoi juste la Géoula? Et depuis quand on a besoin de la Géoula? Depuis quand a commencé ce besoin pour l'humanité de Géoula? Alors on va voir de quoi on a besoin d'être libéré. Et quand est-ce que ça a commencé, la Géoula? Alors on va dire que les problèmes ont commencé très tôt. Adam Arishon, ça a commencé dès Adam Arishon. Adam Arishon, avant la faute, il était Kulo Kadosh. Il était complètement Kadosh et il n'y avait pas en lui les forces du mal et les forces du bien. Et le Nachash est venu lui dire: vous serez comme Dieu qui connaissent le mal et le bien. Et Rachid nous dit, il leur a fait miroiter qu'ils arriveront à construire des mondes. Boné Olamot. Et le Nachash lui a dit, c'était quoi l'incitation de Nachash? Lui a dit, ce n'est pas possible de construire des mondes sans la force du mal. C'était ça l'incitation. Donc le Nachash n'avait pas voulu lui présenter n'importe quoi, c'est que Adam Arishon était Kulo Kadosh. Donc l'incitation du Nachash, c'est qu'il lui a dit, pour pouvoir construire des mondes, pour pouvoir avancer, alors il y a besoin de la force du mal. Alors le grand problème de Adam Arishon, c'est pas tant que ce que lui a proposé le Nachash n'était pas intéressant, c'est qu'il avait un tzivouï d'Akadosh Baruch Hu de ne pas manger. Ne pas manger. C'est ça tout le problème, c'est pas tant d'avoir écouté, parce qu'à la limite, si quelqu'un vient te proposer quelque chose et que tu te trompes, bon, tov, il y a une bechira, il y a un libre arbitre qui fait que bon, tu t'es trompé dans ton choix. Et le grand problème, ce qu'on reproche essentiellement à Adam Arishon, c'est qu'il avait un tzivouï avant ça, d'Akadosh Baruch Hu, de ne pas manger. Alors Adam Arishon, à ce moment-là, c'était un Yetzour Nevoui, c'était un prophète, Adam Arishon. Il voyait tout bénévoie, il était complètement cachour à Kadosh Baruch Hu, Bevadaï Ra bénévoie, Gamken Kol Atzmeto Shel Koach Hara, Bechol Totsaota. Voilà. Donc Adam Arishon, c'est un homme de très très haut niveau, et donc il voyait, quand il voyait le mal, puisqu'il connaissait, il savait donner le nom des animaux, en voyant les animaux, il savait leur donner leur nom parce qu'il voyait leur essence. Donc Adam Arishon a vu aussi l'essence, quelle était l'essence du mal et quelles étaient les conséquences. Alors c'était quoi le choix de Adam Arishon à l'époque? Abecha et Abiyado chez Adam Arishon, Rak Achare Achet. La vraie Bechira, le vrai libre arbitre, est apparu après la faute. Alors pourtant on dit que Adam Arishon il avait le libre arbitre. Alors c'était un libre arbitre complètement différent. Selon le Ramban, avant la Bechira c'était une Bechira sirlite. C'était une Bechira intellectuelle.
Comme un homme qui a par exemple, il a une question, il a deux réponses possibles. Il n'est pas influencé. Il a une question, il est objectif, il a une question. Et il fait un genre de shikuladad, donc ça reste sirli. Donc à l'époque, Adam Arishon, il n'avait pas d'attirance pour le mal. C'était deux choses qui existaient. Et son choix, c'était un choix uniquement sirli. Donc il pouvait soit choisir. Non. C'était sirli. C'était une question, voilà. C'était quoi son choix? L'ifra ben pitou yanachash. Il y avait une question. Il choisit soit entre le pitou yanachash, l'incitation du nachash, soit yediato beamitato tsivu yaborid bar. Voilà. Il avait un shikuladat. Est-ce que je choisis ce que m'a proposé Akadosh Baruch Hu, le tsivu, soit ce que me propose le nachash? Mais il n'avait pas à l'intérieur de lui. C'est pas quelque chose qui l'attirait, le mal. Il voyait le mal en plus. Il comprenait les conséquences, puisqu'il voyait tout. B'etzem, c'était un avis d'un niveau extraordinaire. Et en fait, Adam Arishon, c'est un choix intellectuel. Il a choisi d'accepter la ta'ana du Nachash. Donc la proposition du Nachash, de construire des mondes alliés des tsirouf korot à tov ve'ara beyachad. C'est ça le choix qu'il a fait Adam Arishon. Il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il est Navi. Il parle en permanence, il recevait la névoie d'Akadosh Baruch Hu, c'est une créature d'un niveau extraordinaire, Sirli, qu'il recevait. Et il y a une force extérieure à lui qui vient, le Nachash, dont il voit toutes les conséquences. Il voit les conséquences. Donc c'est un choix. Et il va choisir ce que lui propose le Nachash, de dire que oui, c'est mieux d'associer Kochot à Tov Ve'ara Beyachad, Valier Dezé, Nié Kaloul ou Atzmo Betov Ve'ara. Donc il a choisi lui-même de faire entrer, de faire pénétrer en lui le Tov et le Ra. Venier Bal Retsonot Veta'avot. Donc il a choisi, c'est un choix sirli. Après, il n'a pas maîtrisé les conséquences, parce qu'on va voir après quelles ont été les conséquences, mais il a choisi de devenir Baal Retsonot Veta'avot, de devenir un homme qui a des Retsonot et des Ta'avot, des désirs. Donc c'est un choix qu'Adam Arishon a fait. Comment? Voilà. Donc il est rentré, il a choisi, c'est une réflexion, il a dit oui, je suis d'accord avec toi, en gros, le Nachash, c'est mieux d'avoir les deux. Donc il a fait entrer en lui, ou basé Ishanta Bechirato. Ça, son libre arbitre a changé, et maintenant on est dans cette situation. Asher, Mekodem Aïta Bechira Sirli. Avant ça, c'était une Bechira, un choix, un libre arbitre Sirli. Ou Meata Alav Lifror, Bechol Maase Ben Sechel ou Ben Ata. Et maintenant, dans chaque acte, il a le choix entre le Sechel et la Ta'ava. La Ta'ava qui est représentée par le mal, et le Sechel le bien. Donc c'est plus du tout pareil. Avant c'était uniquement Sirli, il voyait les choses extérieurement, il a fait un choix entre soit le Tzivou Yachem, soit ce que lui proposait le Nachash, mais sans désir. C'était un choix intellectuel. Pour lui, c'était tout Kodesh, c'était un choix intellectuel. Il était complètement Kodesh lui. Et après, on lui a proposé quelque chose et il a fait un shikuladat, une réflexion, mais pas par. Il n'a pas choisi par une ta'ava. C'était comme un intellectuel qui va réfléchir. Il a une question, il va choisir. Il va dire, moi, je choisis ça. On lui propose, il va chercher. Et là, maintenant, c'est plus du tout pareil parce que c'est rentré maintenant. Donc maintenant, notre choix n'est pas. Et on comprend bien que le mal, c'est quelque chose qui est intrinsèque à nous aujourd'hui. C'est pas. Alors les tzadikim de très haut niveau, ou quand on y revient au niveau d'Adam Arishon avant la faute, c'est que le mal est extérieur. Mais nous aujourd'hui, quand on va faire un acte, on a le choix entre le Sechel Aelaki, qui nous dit de faire le Tov, et la Ta'ava. La Ta'ava, quelque chose qui va nous attirer vers le mal. Et donc la Bechira a complètement changé. Au Hacher, c'est ce que nous dit le Ramban, que la Bechira, c'est une Midat Elokim Mitzad Echad. Donc c'est un choix divin d'un côté, mais d'un autre côté aussi, c'est que c'est un Nisayon pour l'homme. Ok. Alors qu'est-ce qu'on attend? C'est quoi la différence entre j'ai un choix devant moi entre prendre l'option A à l'option B qui viennent de l'intérieur? C'est qu'à l'époque,
il n'y avait pas de négia, c'est-à-dire qu'on n'était pas attiré par ça. Aujourd'hui, on a une négia, c'est-à-dire que l'homme, il est plutôt attiré vers le mal. Il est plutôt attiré vers le mal. Alors qu'à l'époque, il voyait ça, c'est comme si on lui proposait. C'est pas un choix de Adam Arishon de justement d'intégrer ce fait d'avoir un choix à faire pour s'élever et Oui. prendre de... Oui, c'était un choix comme ça, tout à fait. C'est un choix, effectivement, c'est ce choix-là qu'il a fait, Adam Arishon. Mais son erreur, l'erreur fondamentale de Adam Arishon, c'était qu'il avait le tzivouï d'Akadosh Baruch Hu. On pose la question, on dit si tu as l'ordre du maître et l'ordre du serviteur, qui est-ce que tu écoutes? C'était ça son erreur. Et c'était effectivement un choix. Il a fait un choix, il a dit oui, je vais m'élever. Mais c'est ça l'erreur fondamentale, c'est qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui lui parlait. Et tu ne peux pas les néguer aussi racham sois-tu, aussi, même si tes calculs ils sont de très haut niveau, tu vas choisir de faire quelque chose qui va néguer d'Akadosh Baruch Hu, notamment Adam Arishon. C'était ça son erreur fondamentale. C'est pas tant d'avoir, c'est 50-50 à la limite. Si c'est 50-50 et qu'il n'a pas le tzivouï d'Akadosh Baruch Hu, on dit bon ok, il s'est trompé. Il s'est trompé. Il recherchait quoi? Voilà, bonnet. Pour s'élever encore, vous serez comme Elohim, il voulait s'élever. Donc c'est quelqu'un qui avait une sheifa vers le haut. Il avait une sheifa vers le haut, créer des mondes. Donc c'était une recherche d'élévation spirituelle. Mais lui, il a fait ça par son sechel, mais il a occulté que Akadosh Baruch Hu lui avait dit de ne pas faire. C'était ça son erreur. Je me comprends qu'il a fait le tour parce qu'il avait le tzivouï d'Hachem directement. Pour revenir au début du cours, si on prend Shabtai, qui est venu pareil introduire des notions qui sont fausses, donc peuple juif, mais nous, à un même niveau, on n'a pas été. Même si on a reçu des tzivouï d'Akadosh Baruch Hu de la Torah, ça veut dire c'est dur de voir la différence. Est-ce que c'est un bon messager ou est-ce que c'est un charlatan? Ah c'est sûr. Là, on ne voit pas. Ceux qui ont été. En fait, c'est ceux qui l'ont suivi, mais en étant le Kodesh dans la tête, ils ont vendu leur maison pour un Kadosh Baruch Hu. Ah oui, eux ils sont bégués à nous, c'est sûr. Ils se sont fait avoir. C'est des personnes qui voulaient, donc on ne peut pas leur reprocher. Après, est-ce qu'il y avait des signes annonciateurs que c'était un faux messie? On voit que les deux. Comment? Oui, mais Shabtai il y a des grands faux messies. Il y a des faux messies qui ont fait vraiment, voilà, comme les chouines. Il y en a qui ont eu un. Parce que c'était des gens très intelligents, très chachamim. Souvent, ils avaient une chormat à Torah. Et donc, ils faisaient des miracles. Ils étaient très impressionnants. Non. Ceux qui sont restés, c'est qu'ils sont. Non. Ceux qui sont restés, c'est qu'ils ont choisi de rester en Égypte. Ils ont resté de rester dans la Chomriot. Non. Tous nos avots, tous nos prophètes, tous les grands qui nous ont tiré, tous nos grands dirigeants spirituels, ont été confrontés comme ça à la perception qu'Hachem leur demandait. Que ce soit Abraham Avinu, quand il lui dit montre-moi ton fils, il croit que c'est de le traiter. Moshe qui casse les tables sans avoir reçu l'ordre. Alors, où c'est après qu'on place le fait de savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose qu'ils font, alors que pour eux, quoi qu'il arrive, ce qu'ils font, c'est bien. Et elle a des conséquences qui payent certains Shaoul qui choisissent de ne pas tuer Malek. Ont des conséquences qui sont pour chacun qui sont. Alors qu'ils pensent faire le bien et qu'ils pensent à chaque fois qu'on ne peut pas dire que c'est des Rechaïm ou des choix qu'ils vont faire. Alors pour Shaoul, comment? Je vais prendre l'exemple d'aujourd'hui. Rafkan, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut faire le vaccin. Oui. C'est le Gadolador. Comme on doit prendre la position des rabbins qu'on choisisse, est-ce que c'est des gens qui viennent contredire la Torah ou est-ce qu'ils sont. C'est très dur de savoir si c'est une marloquette, on va dire, la vie, et que les deux ils parlent bien, ou est-ce qu'on dit non, le Gadolador en a parlé, et ça veut dire aussi que tous les autres qui parlent derrière, qui contredisent, il faut les baser. Ceux qui ne sont pas des Gdoléador, et les Gdoléador aujourd'hui disent de se faire vacciner, ceux qui ne sont pas les Gdoléador qui disent de ne pas se faire vacciner, il ne faut pas les écouter. Mais ça veut dire qu'ils veulent les mettre dans une case à part. Oui, sur ça, oui. C'est les Gdoléador, c'est rapporté dans la Torah qu'on a les Kohanim de notre génération. C'est marqué, tu iras voir le Kohen de ta génération. La question est posée, mais c'est quoi le Kohen de ta génération? Tu pourrais dire oui, mais ok, il n'est pas comme Aaron. Non. Dans chaque génération, Akadosh Baruch Hu, il donne des Kohanim, il donne des Gdoléador, et c'est
c'est comme Moshe Rabbeinu à l'époque. Donc l'Egdolé Hador aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui dit Neged l'Egdolé Hador, alors il est à côté. Donc celui qui dit de ne pas se faire vacciner, premièrement, il ne faut pas l'écouter. Et deuxièmement, il est Neged à Torah. C'est clair. Après, il peut y avoir parfois des discussions entre les Gdolé Hador. Mais quelqu'un qui n'est pas Gdol Hador et qui vient dire faites contre le Gdol Hador, il vient contre la Torah, donc c'est Neged la Torah. Comme Même à un l'époque. Gadol qui a contredit les autres, ils ont pris une décision. Voilà, s'il y a aussi un consensus des Gdolé Hador aussi, il y a aussi, même si aujourd'hui on ne peut pas parler de ce même niveau, mais il y a la notion de Zaken Mamré aussi dans la Torah. C'est un Zaken qui vient, donc c'est un des Gdolé Hador qui vient, qui dit une halakha. Et après, il y a une discussion entre les Chachamim et au Sanhedrin à Gadol, il vient, il tranche la halakha. Il tranche la halakha que c'est pas comme lui. Maintenant, c'est le Gadol Hador. C'est un des Gdolé Hador et il continue à prêcher son avis dans la halakha. Il est Chayav Mita. Parce qu'une fois que ça a été tranché, alors c'est pas aujourd'hui, l'idée n'est pas celle-ci, puisqu'il n'y a pas la notion de Chayav Mita. Mais l'idée d'aller Neged à Torah, elle existe toujours dans toutes les générations. Donc si les Gdolé Hador ont dit qu'il faut faire, alors c'est la voie de la Torah. C'est la voie de la Torah, il faut faire. Je comprends absolument pas la chose. On vient de trouver justement que le monde des Gdolé Hador pouvait se tromper. Qui On dit Abraham Avinu, on a vu. ne se sont pas trompés. Avant, il ne s'est pas trompé. Non, mais Moshe Rabbeinu s'est trompé. Il ne s'est pas trompé. Ah, si, il a fait une erreur. Pourquoi il a fait une erreur? Il a le rocher, il a payé cher. Mais quand est-ce qu'ils ont fait des erreurs? Alors c'est quoi? En vérité, c'est quoi? Ils sont pas À chaque suivis dans fois, la chaîne, tout simplement. à chaque fois, c'est pas quand Moshe Rabbeinu a brisé l'étape de la loi, Kadosh Baruch Hu lui dit Asher Shibarta. Asher Shibarta, c'est Yeshar Kohar. Tu as bien fait de briser l'étape. À chaque fois que les grands ont chuté, Abraham Avinu, on ne voit pas d'erreur de sa part. Sauf quand quand il pose la question, c'est quand Kadosh Baruch Hu lui dit tu vas avoir, tes enfants vont hériter de la terre. Il a une promesse, il pose une question. Donc là, promesse d'Akadosh Baruch Hu, question A, ça c'est une erreur. Moshe Rabbeinu, on lui dit par le rocher, il tape le rocher, c'est une erreur. Donc, mais ils n'ont pas fait d'erreur. Ils n'ont pas. Voilà, c'est après. Voilà. Une fois qu'il y a eu le tiu, Shaoul, c'est quoi qu'on lui reproche? C'est Shmuel, il dit va tuer Amalek, il a fait un shikuladad. Donc à chaque fois, et c'est toujours la même idée qui revient. Adam Arishon, on lui a dit de faire, il a fait un shikuladad. Donc c'est toujours la même idée. L'erreur, c'est pas l'erreur dans le fait qu'il soit Avdei Hashem, etc. C'est que quand il y a un tzivouï d'Akadosh Baruch Hu qui n'est pas respecté, alors c'est ça l'erreur de l'homme. Chacun à son niveau, l'homme est enclin à l'erreur. Encore une fois, on dit que pourvu, Alvaï, que nos mitzvot soient au niveau des erreurs des Gdolim. Moshe Rabbeinu, Alvaï, que nos réflexions elles soient ce que Moshe Rabbeinu, ce qu'on appelle une erreur pour lui. Mais à chaque fois, qu'est-ce qu'on appelle une erreur de l'homme? Et quand est-ce qu'il y a que c'est répréhensible? C'est quand il a un tzivouï d'Akadosh Baruch Hu et qu'il n'accomplit pas le tzivouï. Maintenant, Moshe Rabbeinu, etc. Abraham Avinu, on dit que Abraham Avinu, et c'est la caractéristique commune de tous les Gdolé Hador dans toutes les générations. Abraham Avinu, c'est l'exemple. On dit que de ses reins jaillissait la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout son ratson, quand toute la volonté d'un homme, tout l'essence d'un homme, c'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il va lui dévoiler son ratson. Et c'est pour ça qu'Abraham Avinu, il était sûr. Comment il peut aller faire la shrita à son fils? Il était sûr et certain parce qu'il savait que son ratson, il se trompait pas, il savait que c'était Akadosh Baruch Hu qui lui parlait. Alors nous, on peut pas comprendre, dire, ah oui, mais peut-être qu'il s'est trompé, mais non, parce qu'à leur niveau, c'était tellement sûr et certain, c'est que c'est un travail immense, c'est des Névim, on ne sait pas ce que c'est un avis. Quand est-ce qu'un homme devient un avis? On croit que c'est comme ça, quelqu'un il va se réveiller, il va venir nous parler à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? De quoi on parle? Il faut savoir, un avis, c'est quelqu'un qui est complètement parfait dans toutes ses midotes et il a complètement purifié son corps. À Kadosh Baruch Hu lui parle. Tov. Alors si on revient à la Géoula. La Géoula. Alors qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend dans cette Géoula? Les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Le Ramban nous dit que le Sefer Bereshit, c'était Sefer Yetzira, la création du monde. Et avec les Havot, c'était une création pour leurs descendants, donc en l'occurrence pour nous. Et le Sefer Shemot, il parle de la première galoute qui a été décrétée. Alors jusqu'à quand a duré cette galoute? Cette galoute a duré jusqu'à ce qu'ils soient retournés à leur endroit et à leur Mahala
et au niveau des Havot. Et quand ils sont sortis de Mitzraïm, même s'ils sont sortis Mibet Avadim, ils sont sortis physiquement, à Daïn, ils étaient encore considérés comme des gens qui étaient exilés, parce qu'ils étaient dans une terre qui n'était pas la leur, Nevuchim Bamidbar. Et quand ils sont venus au Har Sinaï, et ils ont fait le Mishkan, et que Akadosh Baruch Hu Ashra Shrinato Benehem, Az, alors à ce moment-là, ils sont revenus à la Mahala des Havot, qui était le Sod d'Akadosh Baruch Hu sur leur temps. C'est comme les Havot Akdoshim, ils avaient le Akadosh Baruch Hu qui était sur leur temps. Ve'em Amerkava, Ve'az Nershevu Geulim. Et à ce moment-là, ils ont été considérés comme Geulim, comme libérés. Ve'lachen Nishlam Asefer Azeh, Ve'ishlimu Inyan Amishkan, Ubiot Gvod Hashem Male Ototamid. Et donc le Sefer Shemot se termine sur les parashiot du Mishkan quand Akadosh Baruch Hu et Mashre Shrinato dévoile sa Shrina sur la Misraël. Et c'est ça qu'on appelle. Alors il y a la Géoula, Eretz Israël, c'est Atralata, c'est le début de la Géoula. On appelle Géolim, la vraie Géoula, et on verra ça dans toutes les générations. À chaque fois qu'on parle Géoula, c'est pas un endroit physique. C'est pas un endroit physique. Le fait de venir en Eretz Israël, bien sûr que c'est un but, mais c'est pas le but final. Le but final, on attend, puisqu'on dit manifestement, il n'y a pas encore la Géoula finale. On voit que effectivement, ça fait partie du processus. Il y a cette aspiration, venir en Eretz Israël, mais la Géoula, comme on l'entend, la Géoula définie, c'est quoi la Géoula? De quoi on veut être libéré? On est libre là, on sort dans la rue, on est en Israël, il n'y a personne qui nous dira. C'est quoi, de quoi on veut être libéré? Eh bien, depuis que Adam Arishon a fait la faute, le monde a besoin de Géoula. De quoi on va être libéré? C'est du Koach Hara. C'est ça la Géoula. Des forces du mal. C'est revenir au niveau de Adam Arishon. C'est ça dont on veut être libéré. La Géoula, c'est libérer du Koach Hara. Donc il y a tout un processus qui prend manifestement des centaines et des milliers d'années. Et la Géoula, pas un endroit physique. Le fait d'être en Eretz Israël, ça y participe bien sûr, mais on ne peut pas entendre Géoula uniquement par le fait d'être, ok, on est en Israël, on est libre, on n'est pas libre physiquement, on est libre. Et Eretz Israël, c'est l'endroit où l'homme Israël va réaliser la Géoula, c'est l'endroit où effectivement Ashrat Ashrina, la Ashrat Ashrina, c'est quand il y a le Ham Israël en Eretz Israël, mais la Géoula, c'est pas uniquement sortir de prison, quelqu'un qui sort de prison ou qui revient chez lui, c'est pas ça la Géoula. La Géoula, c'est depuis que Adam Arishon a fauté, le monde a besoin de Géoula, et la Géoula, c'est ça, c'est le retour au niveau antérieur. Le niveau antérieur, c'est la révélation d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça le but. Tout le but, c'est Yichud Hashem, réaliser Yichud Hashem et pas uniquement le Ham Israël, le but, c'est Yichud Hashem dans tout le monde. C'est ça la Géoula. Donc il y a la Géoula physique, la libération physique, mais c'est pas ça qu'on entend par Géoula. C'est quand on entend le Goël, et on voit qu'à chaque fois qu'il y a eu un Goël, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui est venu révéler Moshe Rabbeinu? Il est venu, Moshe Rabbeinu, c'est la Neshama du Mashiach. Que vient révéler Moshe Rabbeinu? Il ne vient pas juste se faire sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'il vient révéler? Qu'est-ce qui s'est révélé à Yetziat Mitzrayim? À partir de la semaine prochaine, Zrat Hashem, on parlera de ces sujets-là, donc Zrat Hashem. Qu'est-ce qui est venu révéler Yetziat Mitzrayim? Pas juste sortir de Mitzrayim. Moshe Rabbeinu est venu au nom d'Hachem. Et Ved Hachem qui vient révéler dans le monde Yichud Hashem. Yichud Hashem, il vient libérer le Ham Israël, non pas du mal de Paro, du Koach Hara. Koach Hara sont les idées qui étaient véhiculées par Mitzrayim, Paro, qui est Hachem. Il y a plusieurs dieux, l'Avodah Zara. Alors à l'époque du Beit Rishon, c'est l'Avodah Zara. Après, c'était les philosophes. Et après, c'est ceux qui vont s'opposer toujours au Yichud d'Akadosh Baruch Hu. Et cette aspiration à la Géoula aussi, là, c'est ce qui préoccupe le monde, et pas uniquement les Juifs. Le monde cherche à retourner vers son endroit initial. Et l'endroit initial, c'est le niveau de Adam Arishon. Le niveau de Adam Arishon avant la faute, c'est avant, quand les choses n'étaient pas mêlées, et donc être libéré finalement. Parce que Bassof, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce qui nous embête le plus, c'est qu'on n'arrive pas à faire la différence. On est embrouillé dans notre esprit parce qu'on a le choix en permanence dans chaque massé entre le sechel et le mal, et on a l'impression que parfois le mal est bien, etc. Mais pour Adam Arishon, c'était clair, c'est juste un choix
Sirli, il a fait une erreur, Adam Arishon. Il a fait une erreur, non pas de Shikuladat, parce qu'on n'aurait pas pu lui reprocher s'il n'y avait pas ça. Il a fait une erreur de choisir autre chose que le Tzivui d'Akadosh Baruch Hu, et finalement ça obscurcissait le Yichud Hashem. Et donc ce qu'on attend, Bezrat Hashem, c'est ça. La Géoula, c'est Yichud Hashem et la libérée du Koach Hara. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on parle de Géoula, alors que j'ai l'impression dans les périodes précédentes, en fait, c'était un homme qui annonçait le Géoula. Un homme. Le Mashiach. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait le Shabtazi ou le Farkorma. C'est-à-dire qu'on identifiait un individu qui se définissait, qui pouvait se prétendre comme Mashiach, et où on se disait, mais en fait, par lui-même, ça va drainer la Géoula. Et en fait, on se rend compte qu'à travers depuis, la vision a changé. C'est-à-dire qu'en fait, on définit en fait, la Géoula par un processus par lequel on doit passer, qui fait qu'on va arriver à cette Géoula, et le Mashiach se dévoilera à ce moment-là. Et à cette époque-là, on a l'impression que ça ne pas de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que là, tu parles d'Israël, le retour des Juifs sur cette terre. À l'époque, au XVIe siècle, il y avait Bar Korba, au XVIIe siècle, il y avait Bar Korba. Shabtazi, ils ne se posaient pas cette question-là. Ils ne disaient pas, mais finalement, ça ne peut pas être la Géoula, parce que finalement, ce processus-là n'a pas été enclenché. Ah, mais eux, ils pensaient que voilà, ils se préparaient à prendre le bateau. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, c'est tellement visible que la Géoula en route. C'est-à-dire qu'on revient, on voit toutes les promesses sur la. Mais eux, ils disaient c'est le Mashiach et ça va se réaliser, donc ils étaient prêts à voyager. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de leader qui pourrait drainer tout le monde avec un grand thème, en disant voilà, je vais amener la Géoula, alors qu'en fait, c'est tous les processus de Géoula qui semblent être enclenchés aujourd'hui, mais on n'a pas cet individu-là. Tu vois la oui. Alors aujourd'hui, effectivement, la situation est très différente. C'est que nous, c'est-à-dire que on voit on voit pas le Mashiach. Voilà, on voit pas. Mais c'est aussi ça que il y a cette idée qu'on s'en rapproche beaucoup, dans le sens où on voit la réalisation de toutes les promesses. Et c'est rapporté que la dernière chose qu'on va avoir, c'est le Beth Amikdash aussi. Et le Mashiach est censé construire c'est pas censé, il doit construire le Beth Amikdash. Donc jusque-là, c'était un espoir. Il y avait un homme qui s'élevait de temps en temps. Bon, en l'occurrence, c'était des faux messies qui disaient coucou, je suis le Mashiach. Et c'était pas le Mashiach, mais il y a toujours eu cet espoir du Ham Israël. Mais là, aujourd'hui, on voit l'espoir se concrétiser. Donc, effectivement, avec toutes les. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas de ce leader spirituel. Oui, parce que. Est-ce qu'on peut répondre à la question de savoir, pour répondre à la question de savoir si c'est l'homme qui va faire en sorte, est-ce que c'est le Mashiach qui va enclencher après tout le reste, ou là, comme nous, on est en train de voir, comme on est en train d'expliquer, que c'est toutes les promesses qui sont en train de se réaliser, et la dernière pièce du puzzle, c'est le Mashiach, parce que dans toutes les gueulottes qu'on a eues, ou dans toutes les Libération. pas les libérations, mais le coup de Abraham Avinu, le premier qui a ramené l'unicité de la chaîne. Derrière, il y a eu pendant une dizaine de générations, ça s'est retrouvé jusqu'à Moshe Rabbeinu, où ça a refait le boom, où il a réintroduit le référentiel de la Torah, qu'il n'y avait pas avant. Et nous, je pense qu'on s'appuie sur ce qui s'est passé dans nos générations précédentes, où c'est un homme qui enclenche le problème. C'est vrai qu'il a trompé les gens, mais d'autres, ils ont vu clair. Non, mais c'est pour ça qu'on s'attache à la venue d'un Mashiach, parce que dans toutes les générations précédentes, on a eu ce process-là qui est un homme qui enclenche On ne sait pas. C'est Satoum. Le Mashiach, on ne sait pas comment ça. Voilà, on ne sait pas comment ça. C'est pour ça qu'il y a un espoir. On sait qu'il va venir. Aujourd'hui, on voit des réalisations. On voit des non. C'est Melech HaMashiach, c'est un homme. C'est sûr et certain, c'est un homme. Et le Rambam il dit dans Ilchot Melachim, qui va être le Mashiach. Comment? Non, il rentre pas. Le Rambam il rentre pas dans les. Le Rambam il tranche à la route. Il dit qui va être le Melech HaMashiach? Ça va être un tzaddik. Eved Hashem, et comment on va le reconnaître? Il n'y a pas besoin de miracle. C'était à Moshe Rabbeinu, à cette époque, il y avait besoin. Le Mashiach, pour savoir qui est le Mashiach, il n'y a pas besoin qu'il réalise des miracles. Il faut qu'il reconstruise le Beth Amikdash, qu'il rétablisse la foi en Kadosh Baruch Hu, et qu'il fasse revenir les Bnei Israël. Non, il ne rapporte pas. Il y aura la guerre de Gog ou Magog, c'est pas. Les critères, pour être sûr, que nous dit le Rambam,
le Rambam nous dit que Milchemet Hashem, mais Milchemet Hashem, on ne sait pas ce que ça veut dire, ça peut être une guerre spirituelle, mais les critères pour être sûr que c'est le Mashiach, c'est qu'il reconstruit le Beth Amikdash, il rétablit la foi en Kadosh Baruch Hu, et il est Mekabetz Israël. C'est ça le... Et là, à ce moment-là, le Rambam il dit alors on est sûr que c'est le Mashiach. Donc, il y a pas de- Non, c'est une personne à la fin qui va faire construire le Beth Amikdash. C'est un homme qui va venir qui va construire le Beth Amikdash. Là, on est déjà en train de revenir. Oui, mais il y a c'est qui revient, tout le Ham Israël revient avec le Beth Amikdash, avec aussi la Torah, c'est-à-dire que la foi en Hachem, l'unicité, et il est reconnu comme, donc du coup c'est des signes clairs, c'est-à-dire le Rambam il dit alors on sera sûr que c'est le Mashiach. Ça veut Donc, dire il qu'il y a réussit. aussi des groupes qui sont encore organisés. Tout. C'est ça, mais qu'à mettre créé en Israël, il va chercher le. En galop, ça spirituel. En galop spirituel, physique. Les deux. On dit que voilà, nous on est contents, on est venus ici, on Hachem, on sait qu'il y a les oubliés, il y a ceux que c'est pas possible, il y a ceux qui ne veulent pas. Quand il dit créer Israël, il va y avoir au moins ceux qui ont voulu et qui n'ont pas pu déjà se réaliser.